Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie d'un musulman, la relation avec Allah est la pierre angulaire de l'existence. C'est à travers cette connexion profonde et sincère que le croyant trouve paix, guidance et stabilité dans un monde rempli de défis et d'épreuves. Cette relation, fondée sur l'amour, la crainte respectueuse, taqwa et la gratitude envers le Créateur, nourrit non seulement l'âme, mais donne aussi un sens à chaque aspect de la vie quotidienne. La foi, ou iman, agit comme une lumière intérieure qui éclaire le chemin, apaise le cœur et renforce l'esprit face aux difficultés. Cependant, comme toute chose précieuse, elle peut s'affaiblir si elle n'est pas entretenue. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la foi peut augmenter ou diminuer selon nos actions et notre proximité avec Allah. Lorsque cette foi diminue, les effets se font ressentir dans nos pensées, nos émotions et nos comportements. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes indiquant qu'il est temps de renforcer votre relation avec Allah. Nous vous aiderons à identifier ces moments où la foi vacille et où le cœur semble éloigné de son Créateur. Mais plus important encore, nous partagerons des solutions pratiques et spirituelles pour renouer avec Allah et retrouver une sérénité intérieure. Parce qu'au fond, revenir à Allah est toujours une opportunité et une porte ouverte pour ceux qui le cherchent sincèrement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les signes principaux. Premier, la négligence de la prière. La prière, salat, est le pilier central de l'islam, un lien direct entre le croyant et son Créateur. Allah nous dit dans le Coran, « Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, 29-45. Lorsque la prière est négligée, cela peut être un signe que la relation avec Allah s'affaiblit. La prière n'est pas seulement une obligation, mais une opportunité quotidienne de reconnecter le cœur à son Seigneur. Elle rappelle aux musulmans ses priorités et son but ultime dans la vie, adorer Allah. Les conséquences de la négligence de la prière sont nombreuses. Sur le plan spirituel, elle engendre une distance avec Allah, un manque de baraka, bénédiction dans la vie, et une perte de discipline. Le prophète Muhammad a dit « La différence entre un croyant et un mécréant, c'est l'abandon de la prière. » Muslim. Des témoignages tirés de la Sunna montrent que les compagnons du prophète prenaient la prière très au sérieux, même dans les moments les plus difficiles, comme en pleine bataille. Leur constance rappelle que négliger la prière est souvent le premier pas vers l'éloignement spirituel. Deuxième, sentiment de vide spirituel. Un autre signe révélateur est ce sentiment de vide intérieur, souvent difficile à exprimer. Il se manifeste par une perte de paix intérieure, un manque d'énergie pour accomplir des actes d'adoration, et une sensation de désespoir ou d'insatisfaction, même en présence de biens matériels. Ce vide spirituel est souvent le résultat d'une absence de dhikr, rappel d'Allah, et d'une négligence dans la lecture du Coran. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Quand le croyant délaisse le rappel d'Allah, il perd cette sérénité, et son âme commence à ressentir un vide que rien d'autre ne peut combler. La solution réside dans le retour au dhikr, à la méditation sur les paroles divines, et à une pratique régulière des actes d'adoration. Ce sentiment de vide est un appel du cœur, un rappel qu'il est temps de renouer avec Allah. Le prophète a dit « La différence entre celui qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas est comme la différence entre un vivant et un mort. » Bukhari. Troisième, perte de patience et de gratitude. Un troisième signe est la diminution de patience et de gratitude. La patience, sabr, est une vertu clé en islam,
nous aidant à traverser les épreuves de la vie avec dignité et foi. Allah dit « Et nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 255. Quand une personne devient rapidement irritée, perd espoir face aux difficultés, ou cesse d'être reconnaissante pour les bénédictions qu'elle a, cela reflète souvent un affaiblissement de la foi. La gratitude, shukr, envers Allah, est une manière essentielle de maintenir une relation forte avec lui. Le prophète nous a enseigné à toujours être reconnaissants, même dans les moments difficiles, car chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Il a dit « Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il endure avec patience, et c'est un bien pour lui. » Muslim. Ne pas être reconnaissant peut engendrer un sentiment de frustration et un éloignement spirituel. Se recentrer sur les bénédictions, petites et grandes, aide à raviver la foi et à se reconnecter à Allah. Ces trois signes sont des indicateurs que le croyant doit renforcer sa relation avec Allah. En identifiant ses faiblesses, nous pouvons prendre des mesures pour rétablir un lien fort avec notre Créateur et retrouver la paix intérieure. Conséquence d'une relation faible avec Allah. Une relation faible avec Allah peut avoir des répercussions profondes sur la vie du croyant, affectant non seulement son bien-être spirituel, mais aussi son équilibre émotionnel, mental et social. Voici quelques-unes des conséquences majeures. 1. Troubles émotionnels et psychologiques. Lorsque l'âme est éloignée de son Créateur, elle perd sa source principale de réconfort et de sérénité. Cela peut se traduire par des sentiments d'anxiété, de tristesse ou de vide, car seul le rappel d'Allah procure une véritable tranquillité. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Les troubles émotionnels peuvent également s'aggraver, car l'individu cherche souvent des solutions temporaires ou matérielles à des problèmes spirituels. Ces tentatives échouent à combler le vide intérieur, renforçant ainsi le sentiment de désarroi et de confusion. 2. Difficulté dans la prise de décision éthique. Une foi affaiblie peut affecter la clarté morale et les choix éthiques. Sans une forte relation avec Allah, il devient plus facile de succomber aux tentations, de négliger les enseignements du Coran et de la Sunna, ou de prioriser les désirs matériels au détriment des valeurs islamiques. Allah dit « Mais si quelqu'un s'écarte de mon rappel, sa vie sera certes une vie pleine de gêne, et nous l'amènerons aveugle au jour de la résurrection. » Sourate Taha, 124. Les décisions prises sans la guidance d'Allah mènent souvent à des regrets, à des conflits internes et à une vie désordonnée. 3. Perte de sens dans la vie et manque de baraka, bénédiction. L'éloignement spirituel entraîne une perte de direction. Le croyant peut se sentir déconnecté de son objectif ultime, celui d'adorer Allah et de chercher sa satisfaction. Cela peut se traduire par un sentiment d'inutilité, d'apathie ou de perte de motivation. De plus, une relation faible avec Allah peut entraîner un manque de baraka, bénédiction dans la vie quotidienne. Les efforts dans le travail, la famille ou les études semblent souvent infructueux, et les bénédictions accordées par Allah ne sont ni reconnues ni appréciées. Allah rappelle dans le Coran « Si les gens des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-A'raf 796. Les conséquences d'une relation affaiblie avec Allah sont des signaux d'alerte, invitant le croyant à revenir à son Seigneur. Les troubles émotionnels, les choix difficiles et la perte de sens ne sont pas des fatalités. Ils sont plutôt des rappels qu'une vie centrée sur Allah est la clé du bonheur et de la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Les solutions pour renforcer sa relation avec Allah. 1. Retour à la prière. La prière, salat, est la clé d'une relation solide avec Allah. C'est l'acte d'adoration le plus important, et il doit être priorisé dans la vie quotidienne.
Voici des stratégies pour établir une routine de prière régulière. Fixez des rappels et des alarmes. Utilisez des outils modernes comme des applications ou des réveils pour ne jamais manquer l'appel à la prière. Commencez par les bases. Si vous avez des prières en retard, commencez par être assidu aux 5 prières quotidiennes à leur heure précise. Créez un espace de prière dédié. Avoir un endroit calme et propre pour prier peut aider à maintenir la régularité. Pour prier avec khushu, humilité et concentration, adoptez ces conseils. Comprendre les paroles de la prière. Étudier les significations des invocations et des sourates récitées. Minimiser les distractions. Éteignez les appareils électroniques. Choisissez un endroit calme et prenez un moment pour vous concentrer avant de commencer. Visualisez la grandeur d'Allah. Rappelez-vous que vous vous tenez devant le Créateur de l'univers. Le prophète a dit « La première chose dont le serviteur devra rendre compte au jour de la résurrection est la prière. Si elle est en ordre, alors le reste de ses actions le sera aussi. » Tirmidhi. Deuxième lecture et réflexion sur le Coran. Le Coran est la parole vivante d'Allah et un guide pour chaque aspect de la vie. Sa lecture et sa méditation permettent de transformer le cœur et de renforcer la foi. Lire régulièrement. Fixez-vous un objectif quotidien, même modeste comme une demi-page ou quelques versets. La régularité prime sur la quantité. Comprendre le sens. Lisez une traduction ou un tafsir, exégèse, pour approfondir votre compréhension des versets. Mémorisez progressivement. La mémorisation aide à garder le Coran vivant dans votre cœur et facilite sa récitation dans la prière. Allah dit « Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. » Sourate Al-Baqarah 221. Prenez le temps de réfléchir sur les enseignements du Coran et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Cette démarche apporte sérénité et clarté dans vos actions. Troisième, augmentez les actes volontaires. En plus des obligations, les actes volontaires jouent un rôle crucial pour renforcer la relation avec Allah. Les prières surérogatoires, nawafil. Ajoutez des prières comme les sunnas avant et après les prières obligatoires, ainsi que les prières nocturnes, qiyam al-layl. Ces prières rapprochent le serviteur d'Allah. Le prophète a dit, Allah a dit, « Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus aimé de moi que ce que j'ai rendu obligatoire pour lui. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. » Boukhari. Le jeûne volontaire, le jeûne des lundis et jeudis, ou celui des 3 jours blancs, 13, 14, 15 du mois lunaire, est une manière d'approfondir la spiritualité. La charité, donnée régulièrement, même une petite somme, purifie l'âme et attire les bénédictions. Allah dit, et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Sourate Al-Baqarah 295. Ces actes, bien que non obligatoires, apportent un apaisement spirituel et augmentent l'amour d'Allah pour son serviteur. Maintenir de bonnes compagnies. Les compagnons que nous choisissons influencent fortement notre foi et notre comportement. Une bonne compagnie encourage à rester sur le droit chemin, à accomplir les actes d'adoration et à éviter les péchés. Entourez-vous de personnes pieuses. Cherchez des amis qui vous rappellent Allah, qui vous encouragent à accomplir le bien et qui corrigent vos erreurs avec bienveillance. Évitez les mauvaises influences. L'éloignement des personnes qui incitent au péché est une étape essentielle pour préserver la foi. Le prophète a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Abu Daoud. Rejoignez des cercles de rappel, à la casse. Assistez à des cours religieux et participez à des activités communautaires qui renforcent votre foi et vous connectent à des croyances sincères. Ces solutions, bien qu'apparemment simples, nécessitent de la discipline et de la constance. En revenant à la prière, en méditant sur le Coran, en augmentant les actes volontaires et en choisissant de bonnes compagnies, vous rétablirez une connexion forte avec Allah. Cette relation apportera une sérénité intérieure et des bénédictions dans tous les aspects de votre vie. Conclusion inspirante. En résumé,
Cette vidéo a mis en lumière des signes importants qui peuvent indiquer un besoin de renforcer votre relation avec Allah. La négligence de la prière, le sentiment de vide spirituel et la perte de patience et de gratitude. Nous avons également exploré des solutions concrètes comme le retour à une prière assidue, la méditation sur le Coran, l'augmentation des actes volontaires et le choix de bonne compagnie. Commencez dès aujourd'hui en prenant un engagement. Priez vos 5 prières à l'heure. Lisez quelques versets du Coran avec réflexion ou réalisez une bonne action, aussi petite soit-elle. Chaque pas que vous faites vers Allah est un pas vers plus de paix et de bénédiction. Nous clôturons cette vidéo avec une invocation. Ô Allah, guide nos cœurs vers toi, raffermis notre foi et accorde-nous la lumière de la guidance dans nos vies. Fais de nous des serviteurs qui cherchent à te plaire et accorde-nous le succès ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Revenez toujours à Allah. Sa porte est toujours ouverte pour ceux qui cherchent à revenir.